Le Salon de Genève est un rendez-vous incontournable, que ce soit pour les constructeurs français ou pour les constructeurs étrangers qui y présentent évidemment de nombreuses nouveautés. Nous allons nous intéresser lors de ce reportage aux nouveautés les plus importantes des constructeurs étrangers. Nous avons donc opéré une sélection, 8 modèles, et je vous invite à les découvrir avec moi. Sur le stand Ford, la nouveauté cette année, c'est la nouvelle Fiesta. Cette citadine a 40 ans de carrière derrière elle. Elle est renouvelée, nous en sommes à la 6e génération. Alors esthétiquement, assez peu de changements à l'avant, beaucoup plus à l'arrière. À l'intérieur, une ergonomie améliorée puisque la console centrale pleine de boutons a disparu. On a désormais moins de boutons et un écran tactile pour maîtriser les fonctions de la voiture. Sous le capot, des moteurs essence de 70 à 140 chevaux et même 200 chevaux en version ST. En diesel, c'est 85 à 120 chevaux. Les prix à partir de 13 950 € et elle sera commercialisée au début de l'été de cette année. Nous sommes sur le stand Land Rover, une marque qui enrichit encore et toujours sa gamme de SUV en présentant le Range Rover Velar. Il fait 4,80 m de longueur, il s'intercale donc dans la gamme entre le Range Rover Sport et le plus petit Range Rover Evoque. Et selon nous, c'est un des plus beaux SUV qui est présenté cette année à Genève et un des plus beaux SUV du marché. Au niveau des motorisations, en essence, on aura des puissances qui s'échelonneront entre 250 et 380 chevaux. En diesel, ce sera entre 180 et 300 chevaux. Les prix à partir de 57 500 € et la commercialisation de ce Velar au mois de juillet 2017. Du côté de chez nos amis transalpins, chez Alfa Romeo, l'attraction cette année, c'est le tout nouveau Stelvio. Un SUV, encore un, de 4,68 m de long, donc concurrent des BMW X3 ou Audi Q5. Un style assez flamboyant et des performances qui vont être explosives. 5 secondes 7 au 0 à 100 pour un 2 litres essence de 280 chevaux, un diesel de 210 chevaux qui réalise la même performance en 6 secondes 6. Ce sont des chiffres assez étonnants dans la catégorie. Les prix, ce sera à partir de 49 200 € et ça pourra s'envoler bien plus haut pour la version Quadrifoglio Verde qui est dotée du 2,9 litres biturbo de 510 chevaux, le même que la Giulia, mais cette fois-ci en version évidemment 4x4. Nous sommes maintenant sur un stand américain, nous sommes chez Jeep qui renouvelle son Compass. Alors l'ancienne génération n'était pas un premier prix de beauté, mais les designers ont retenu la leçon et se sont inspirés pour la seconde génération du grand frère, le Grand Cherokee. Esthétiquement, il est donc beaucoup plus réussi, l'air de famille est indéniable. À l'intérieur, c'est assez sombre et triste, mais en tout cas, c'est bien fini. Les motorisations, 1,4 litre essence multi-air 140 et 170 chevaux, en diesel un 1,6 litre 120 et un 2 litres 140 et 170 chevaux. Le premier prix, ce sera 24 950 €. Chez Suzuki, la grosse nouveauté de cette année, c'est la nouvelle Swift. Elle est renouvelée, c'est la 4e génération. Alors tout change, l'extérieur, l'intérieur, la plateforme, les motorisations. Alors, esthétiquement, on trouve que les lignes ne sont pas forcément aussi agréables que l'ancienne génération qui était très mignonne. Enfin bon, elle trouvera peut-être son public, mais c'est pas gagné. Elle améliore en tout cas ses côtés pratiques, elle est plus habitable et c'est surtout le volume de coffre qui augmente. Il passe de 211 à 265 litres, c'était un point faible. Aujourd'hui, elle est dans la moyenne. Sous le capot, un 1,2 litre de 90 chevaux et un 1 litre booster jet de 100 chevaux. Tous les deux peuvent être disponibles en version hybride. On ne connaît pas encore les tarifs de cette nouvelle Swift, mais on sait qu'elle sera commercialisée au mois de mai 2017. La Passat CC, devenue CC tout court, a vécu. Elle est remplacée cette année par l'Arteon, qui est une des grosses nouveautés sur le stand Volkswagen. Alors, on observe clairement une montée en gamme de ce véhicule. Ça se voit au niveau esthétique, c'est assez travaillé. Ça se voit à l'intérieur avec une planche de bord de Passat qui est reprise donc de la berline, mais qui est améliorée au niveau de la qualité des matériaux. Au niveau des motorisations, on aura aussi des motorisations plus puissantes qui pourront monter jusqu'à 280 chevaux. Sachez que le tarif de base de cette nouvelle Arteon sera de 37 800 € et qu'elle sera commercialisée au mois de juin de cette année. Nous sommes chez l'Espagnol Seat, où la nouveauté de cette année, c'est la nouvelle génération d'Ibiza. Elle a 33 ans, cette citadine, mais elle est plus jeune que jamais. Regardez, esthétiquement, c'est une sorte de Baby Leon. 2-3 quarts avant, l'air de famille est carrément indéniable. Un de ses points forts, c'est son habitabilité et son volume de coffre, qui, avec 355 litres, est tout simplement le record de la catégorie des citadines polyvalentes. Alors sous le capot, on aura des puissances qui s'échelonneront entre 75 et 115 chevaux au lancement, que ce soit en essence ou en diesel, et plus tard arrivera un nouveau 1,5 litre TSI de 150 chevaux. On ne connaît pas encore les prix de cette citadine, mais on sait qu'elle sera commercialisée à partir du mois de juin 2017.
Et nous terminons en apothéose sur le stand Porsche qui présente une nouveauté cette année, c'est la version break de la Panamera baptisée Sport Turismo. Alors un de ses avantages, c'est d'avoir 20 litres de plus au niveau du coffre, soit 520 litres, mais aussi de proposer une troisième place sur la banquette arrière. Alors une petite troisième place, Porsche est honnête et dit c'est une banquette de plus une personne. Voilà. Au niveau des prix, ce sera à partir de 141 000 € et plus évidemment. Les puissances s'échelonnent de 330 à 550 chevaux pour la version turbo.